Dilexit nos, il nous a aimés du pape François, encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, suite. Fraternité et mystique, numéro 177. Saint Bernard, alors qu'il invite à l'union avec le cœur du Christ, utilise la richesse de cette dévotion pour proposer un changement de vie fondé sur l'amour. Il croit possible de transformer l'affectivité, esclave des plaisirs dont on ne se libère pas par une obéissance aveugle à un commandement, mais par la réponse à la douceur de l'amour du Christ. Le mal est vaincu par le bien. Le mal est vaincu par la croissance de l'amour. Citation. Aime donc le Seigneur ton Dieu d'une affection de cœur pleine et entière. Aime-le de toute la sagesse et de toute la vigilance de la raison. Aime-le aussi de toute ta force, sans même craindre de mourir par amour pour lui. Que le Seigneur Jésus soit pour ton cœur un objet suave et doux, toujours apposé à la douceur criminelle des charmes de la vie de la chair, qu'une douceur surmonte une autre douceur, comme un clou chasse un autre clou. Fin de citation. Saint François de Sales a été éclairé par la demande de Jésus « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ». Matthieu 11, verset 29. De cette façon, disait-il, dans les choses les plus simples et les plus ordinaires, nous volons le cœur du Seigneur. Citation. Il faut avoir grand soin de le bien servir aux choses grandes et hautes et aux choses petites et abjectes, puisque nous pouvons également, et par les unes et par les autres, lui dérober son cœur par amour. Ces petites charités quotidiennes, ce mal de tête, ce mal de dents, cette défluxion, cette bizarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d'un verre, ce mépris ou cette moue, cette perte de gants, d'une bague, d'un mouchoir, cette petite incommodité que l'on se fait d'aller coucher de bonne heure et de se lever matin pour prier, pour se communier, cette petite honte que l'on a à faire certaines actions de dévotion en public. Bref, toutes ces petites souffrances étant prises et embrassées avec amour contentent extrêmement la bonté divine. Mais en définitive, la clé de notre réponse à l'amour du cœur du Christ est l'amour du prochain. La marque que je vous donne pour connaître si vous aimez bien Dieu est que vous aimez aussi bien le prochain d'un amour pur, solide, ferme, constant et invariable, qui ne s'attache point aux qualités ou conditions des personnes, qui ne sera point sujet aux changements ni aux aversions. Notre Seigneur nous aime sans discontinuation. Il nous supporte en nos défauts et en nos imperfections. Il faut donc que nous fassions de même à l'endroit de nos frères, ne nous lassant jamais de les supporter. Fin de citation. Saint Charles de Foucauld voulait imiter Jésus-Christ, vivre comme il a vécu, agir comme il a agi, toujours faire ce que Jésus aurait fait à sa place. Pour réaliser pleinement son objectif, il était nécessaire qu'il se conforme aux sentiments du cœur du Christ. D'où l'expression « amour pour amour » qui apparaît une fois encore lorsqu'il écrit. Citation. « Désir des souffrances pour lui rendre amour, pour l'imiter, pour entrer dans son travail et pour m'offrir avec lui tout néant que je suis, en sacrifice, en victime, pour la sanctification des hommes. » Fin de citation. Le désir d'apporter l'amour de Jésus par son engagement missionnaire aux plus pauvres et aux plus oubliés de la terre l'amène à prendre comme devise Jesus Caritas, Jésus charité, avec le symbole du cœur du Christ surmonté d'une croix. Ce n'est pas une décision superficielle. Citation. De toutes mes forces, je tâche de montrer, de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion est toute charité, toute fraternité, que son emblème est un cœur.
Fin de citation. Et il veut s'installer avec d'autres frères au Maroc au nom du cœur de Jésus. Leur tâche évangélisatrice se fera par rayonnement. Citation. La charité doit rayonner des fraternités comme elle rayonne du cœur de Jésus. Fin de citation. Ce désir fait de lui progressivement un frère universel, car il veut embrasser dans son cœur fraternel toute l'humanité souffrante en se laissant modeler par le cœur du Christ. Citation. Notre cœur, comme celui de l'Église, comme celui de Jésus, doit embrasser tous les hommes. L'amour du cœur de Jésus pour les hommes, cet amour qu'il montre dans sa passion, voilà celui que nous devons avoir pour tous les humains. Fin de citation. L'abbé Huvelin, directeur spirituel de Saint-Charles de Foucauld, disait que, lorsque notre Seigneur habite un cœur, il lui donne ses sentiments et ce cœur s'ouvre aux petits. Telle était la disposition du cœur d'un Vincent de Paul quand notre Seigneur habite l'âme d'un prêtre, disait-il, il l'incline vers les pauvres. Il est important de noter que ce don de soi chez saint Vincent, décrit par l'abbé Huvelin, était aussi alimenté par la dévotion au cœur du Christ. Vincent exhortait à, citation, « prendre dans le cœur de notre Seigneur quelques paroles de consolation pour tel pauvre malade. » Pour que cela soit vrai, il fallait que son cœur ait été transformé par l'amour et la douceur du cœur du Christ. Et saint Vincent a souvent répété cette conviction dans ses sermons et ses conseils, au point d'en faire un élément important des constitutions de sa congrégation. Citation. « Tous étudieront soigneusement la leçon que Jésus-Christ nous a enseignée en disant « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Considérant que, comme il assure lui-même, par la douceur on possède la terre, parce qu'agissant dans cet esprit, on gagne les cœurs des hommes pour les convertir à Dieu, à quoi l'esprit de rigueur met empêchement. Fin de citation. La réparation, construire sur les ruines. Tout cela nous permet de comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, quel sens nous devons donner à la réparation que nous offrons au cœur du Christ, ce que le Seigneur attend vraiment que nous réparions avec l'aide de sa grâce. Cette question a fait l'objet de nombreuses discussions, mais saint Jean-Paul II a donné une réponse claire pour nous guider, chrétiens d'aujourd'hui, dans un esprit de réparation plus conforme à l'Évangile. Sens social de la réparation au cœur du Christ. Saint Jean-Paul II dit que la civilisation du cœur du Christ pourra être bâtie sur les ruines accumulées par la haine et la violence en nous abandonnant à ce cœur. Cela implique certainement que nous soyons capables de joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Telle est en réalité la véritable réparation demandée par le cœur du Sauveur. Avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. Telle est la réparation que le cœur du Christ attend de nous. Au milieu du désastre laissé par le mal, le cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et le beau. Il est vrai que tout péché nuit à l'Église et à la société, de sorte qu'on peut attribuer indiscutablement à tout péché le caractère de péché social. Cependant, cela est particulièrement vrai pour certains péchés qui constituent par leur objet même une agression directe envers le prochain. Saint Jean-Paul II explique que la répétition de ces péchés contre les autres finit souvent par renforcer une, entre guillemets, structure de péché nuisant au développement des peuples. Cela est souvent ancré dans une mentalité dominante qui considère normal ou rationnel ce qui n'est rien d'autre que de l'égoïsme et de l'indifférence. Ce phénomène peut être défini
comme une aliénation sociale. Citation. Une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la constitution de cette solidarité entre les hommes. Ce n'est pas seulement une norme morale qui nous pousse à résister à ces structures sociales aliénées, les mettre à nu et susciter un dynamisme social qui restaure et construit le bien, mais c'est la conversion du cœur elle-même qui impose l'obligation de restaurer ces structures. Telle est notre réponse au cœur aimant de Jésus-Christ qui nous apprend à aimer. C'est précisément parce que la réparation évangélique a cette forte signification sociale que nos actes d'amour, de service, de réconciliation, pour être effectivement réparateurs, ont besoin que le Christ les pousse, les motive, les rende possibles. Saint Jean-Paul II a également déclaré que, pour construire la civilisation de l'amour, l'humanité a aujourd'hui besoin du cœur du Christ. La réparation chrétienne ne peut être comprise uniquement comme un ensemble d'œuvres extérieures, bien qu'indispensables et parfois admirables. Elle exige une mystique, une âme, un sens qui leur donne force, élan et créativité inlassables. Elle a besoin du feu et de la lumière qui procèdent du cœur du Christ. Réparer les cœurs blessés. Par ailleurs, la réparation extérieure ne suffit ni au monde ni au cœur du Christ. Si chacun pense à ses propres péchés et à leurs conséquences sur les autres, il découvrira que la réparation des dommages causés au monde implique également le désir de réparer les cœurs blessés, là où a été causé le dommage le plus profond, la blessure la plus douloureuse. Un esprit de réparation nous invite à espérer que toute blessure peut être guérie, même si elle est profonde. La complète réparation semble parfois impossible lorsque des biens, des êtres chers, sont définitivement perdus ou lorsque des situations sont devenues irréversibles. Mais l'intention de réparer et d'en poser concrètement les actes est capitale à la démarche de réconciliation et au retour de la paix du cœur.